Voilà, c'est parti. C'est tout bon. OK, on s'est présenté. Impeccable. Donc, l'idée, c'est que je vous parle du coup des outils et de la méthode que j'utilise pour construire des formations, alors, formations en ligne ou pas, hein, à distance ou en présentiel. Donc, les méthodes restent les mêmes. Alors, les outils sont moindres forcément quand on est en présentiel, mais la méthode, en fait, la méthode d'ingénieur pédagogique reste la même pour même différents sujets, différentes thématiques. Hein, comme vous, que ce soit du développement personnel, que ce soit la cartomancie, que ce soit différents sujets. L'ingénierie pédagogique nous appuie sur toutes ces thématiques. Alors, comment je décompose un travail de conception? Un premier élément qui est vraiment important. Première chose, c'est la préparation. Alors, la préparation au sens large. La préparation, ce que je fais toujours, c'est que c'est comme quand on va faire une formation en présentiel, on va auditer les besoins de notre client, chez qui on intervient. Quand on crée une formation en ligne, par exemple, c'est pareil. Il va falloir faire un audit, une analyse du besoin de formation. Moi, je m'appuie sur une méthode qui nous donne plusieurs outils derrière, le LXD, c'est du Learning and Design Thinking. Donc, le Design Thinking, c'est une méthode avec un ensemble d'outils qui permettent de créer des produits centrés sur l'utilisateur. C'est vraiment important aujourd'hui de créer quelque chose qui soit centré sur l'utilisateur. Pas seulement pour nous, mais avant tout pour nos stagiaires. Donc, c'est vraiment ça sur lequel je mets un point d'honneur. Et donc, dans cette méthode, il y a ce qu'ils appellent le double diamant. On en parlera en détail, mais ça apporte en fait différents outils, comme notamment un qu'on utilise, qui s'appelle la fiche concept, qui sera notre référentiel de formation, dans lequel on va mettre toutes les informations qu'on va collecter à droite à gauche, que ce soit les résultats de sondage qu'on peut faire, l'information sur ce qu'on appelle l'avatar, notre persona, notre stagiaire type, mais aussi comment on va construire notre formation, peut-être votre branding, l'expérience utilisateur, etc. Là, le screenshot, c'était la capture. C'était une formation que j'avais fait en neuropédagogie, où en fait, c'était une formation pour parler du coup de neuropédagogie, je parlais de l'attention. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai gamifié. C'est que j'ai tourné le sujet qui n'est pas forcément le plus intéressant autour de quelque chose qui est plus attractif, qui était une enquête policière. Donc, il y a une enquête policière. Au début, il y a une courte vidéo d'une minute où il y a le détective que vous voyez là qui parle à toutes les personnes pour savoir ce qu'il faisait au moment du meurtre. Et après, vous devez deviner qui est le meurtrier. Et au final, il y a un événement particulier que je ne vous dis pas, on en reparlera plus tard sûrement. Un événement particulier dont on ne voit pas, dont on ne prête pas attention. Et c'est là où je rebondis, où je parle des concepts neurologiques de l'attention. Et tout au long de la formation, eh ben, il y a des enquêtes, il y a des énigmes, on va aller chercher des informations dans la pièce, on va aller prendre des objets, des journaux qui vont parler d'études neurobiologiques, par exemple. On va aller chercher des informations au fur et à mesure pour comprendre le fonctionnement du cerveau. Voilà un petit peu l'idée. Donc, j'ai transformé un sujet qui peut paraître ennuyant en sujet qui est plus attirant parce que le cerveau adore résoudre des énigmes. Qui n'aime pas résoudre des énigmes? Vous pouvez mettre un petit smiley ou une petite réaction. Vous avez dans Google Meet en bas, voilà, je viens d'envoyer pour vous montrer un exemple. Tout le monde aime les énigmes, c'est le fonctionnement même du cerveau. Si vous donnez une énigme et que la personne ne l'a pas encore résoue, eh ben, on va vouloir absolument aller avancer, aller chercher la solution. Et du coup, ça permet de capter mes élèves dans cette formation. Voilà, c'est un exemple. Donc l'idée, la première chose à faire, la première étape, c'est aller analyser vraiment les informations, savoir réellement le besoin de nos utilisateurs, de nos stagiaires, en profondeur, les préférences d'apprentissage, comment ils vont consommer nos futures formations, à quel moment, avec quelle intensité, etc. Ça, c'est la partie audit-analyse. Et puis après, moi, je travaille en mode projet. Comme je vous ai dit, moi, j'ai travaillé dans des entreprises chez des clients grands comptes. Donc, j'ai appris la gestion de projet, surtout en informatique. Et je vais vous apporter une structure pour pouvoir avoir vraiment un chemin dessiné pour réussir à créer votre formation en se simplifiant le plus possible. Car créer une formation, surtout en ligne, c'est pas tout repos. Et donc, l'idée, c'est de quand même de réussir à faire quelque chose de qualitatif, et puis en ayant une structure bien définie pour s'aider et pas baisser les bras. J'en ai entendu beaucoup
qui baissaient les bras quand on créait des formations parce qu'ils ne pensaient pas que ça prenait autant de temps. Ils voulaient faire quelque chose de tip-top et au final, bah, ça peut être compliqué quand on ne connaît pas les outils, etc. Donc ça, c'est la première étape. Est-ce que quelqu'un veut réagir dessus? Vous pouvez réagir, poser des questions en même temps. Je continue. La deuxième étape de la construction d'une formation, c'est dessiner le plan, le programme, avant de faire quoi que ce soit. D'abord, je vais préparer mon projet, je vais préparer les datas, peut-être des sondages, etc. Et ensuite, je vais commencer à faire mon programme de formation. Alors, le programme, il y a différents éléments. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en profondeur dans le programme avant de démarrer. L'idée, c'est de répondre à un maximum de questions qu'on va pouvoir se poser afin que quand vous allez commencer à construire les exercices, les vidéos ou autres, que vous n'ayez pas des questions de dire ah, est-ce que je dois faire ceci, est-ce que je dois faire cela, mais si je fais ça, il faut peut-être que je modifie ce que j'ai fait avant, etc. On peut se poser 1000 questions. Donc l'idée, c'est d'avoir encore une fois cette structure. On va aller chercher toutes les informations, en tout cas le maximum, avant de créer quoi que ce soit. Et donc dedans, on va essayer de chercher, en fonction de l'analyse qu'on a fait avant, on va pouvoir déjà avoir une idée des méthodes pédagogiques à utiliser. On va avoir une idée des objectifs à définir, des objectifs de transformation de nos apprenants. Donc derrière, on va se dessiner des organigrammes, par exemple, pour avoir vraiment le step by step. Comment je vais les amener du point A au point B. On va décortiquer tout ça. Et puis après, on va faire la conception détaillée, même de la neuroconception. Donc là, j'ai des modèles, des templates que je vous partagerai pour pouvoir justement aller un peu plus loin dans la finesse du parcours pédagogique et ne rien oublier, ne rien laisser au hasard, j'ai envie de dire. Alors du coup, forcément, moi, je vais vous donner des tips, je vais vous donner plein de choses sur la neuropédagogie, hein, c'est vraiment mon point fort et ce que j'adore. Donc je donne des checklists, des mind maps. J'aime bien travailler avec les mind maps parce que c'est un peu comme le fonctionnement du cerveau, les connexions synaptiques comme ça entre les idées, bien à droite à gauche. Et je vous donnerai justement les outils comme celui-là, cet outil qui est MindMaster, on va pouvoir l'utiliser ensemble. Et une fois qu'on a fait ce plan, on va commencer uniquement à préparer nos scripts. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Qu'est-ce qu'on va dire? Comment on va se dérouler chacune des leçons, par exemple? Céline nous dit qu'elle adore le mind mapping. Ah ouais, c'est puissant, hein, c'est génial. Merci. Et donc, une fois qu'on a notre plan, on va préparer le script, si besoin de script. En tout cas, on va préparer le scénario pédagogique. En fait, comment on va rentrer un peu plus dans le détail, comment on va amorcer, comment on va avancer les éléments un par un. Et s'il y a besoin de créer des scripts, j'ai même des templates qui vous permettent d'évaluer combien de temps vont durer les séquences. Ça, c'est pratique quand on fait des capsules vidéo hein, pour du e-learning. Ça me permet de me dire, là, ma vidéo, elle va durer 30 minutes. 30 minutes, c'est pas possible, c'est énorme. Donc, je vais découper et puis je vais pouvoir calculer et pour me faire une idée approximative de la durée de ma leçon et de mes modules. Voilà. Ça, c'est la deuxième étape. J'ai encore rien créé. Et la troisième étape, là, je vais commencer à créer. Donc là, on va créer nos contenus. Et comment on crée nos contenus? Encore une fois, on va structurer tout ça. On va d'abord on va se préparer à la création. Ça veut dire quoi? Encore une fois, je vais vous donner un process à suivre. Notamment, on aura des éléments synthétiques avec des post-it. J'aime bien utiliser les post-it même virtuels, aussi bien en présentiel qu'en virtuel. Utiliser des post-it pour avoir les éléments clés. Et puis, on va aller chercher les visuels. Donc, on a juste avant préparé le contenu textuel. Maintenant, on va aller chercher le visuel pour commencer à préparer nos supports, par exemple. Bonjour, Carole. Une fois qu'on a récupéré nos visuels, là, on va commencer à créer. On va créer donc, les slides, on va les créer les exercices, par exemple, les activités. Donc, il y en a certaines donc là, c'est des exemples que j'ai créés. J'avais un quiz, le quiz Neurosapien. J'avais un support en ligne sur la distraction en distanciel, ou bien tout simplement des choses un peu plus variées, avec Prési, plus variées que des slides. Voilà. L'idée, c'est pas forcément prendre un PowerPoint. Je dis pas que c'est pas bien, le PowerPoint, on l'utilise encore, mais en fonction de ce qu'on aura récupéré comme information dans la première phase d'audit, peut-être qu'il y a des supports qui seront plus pertinents.
Et donc là, du coup, je pourrais vous guider aussi dans le choix de ces supports. Il existe différents supports, différents outils. Donc là, quels sont ces outils-là? Là, par exemple, celui-là, est-ce qu'il y en a qui reconnaissent graphiquement ce que ça pourrait être? Vous pouvez le mettre dans le chat. À votre avis, où est-ce que j'ai créé ça? Non, ça ne vous dit rien? Là, je l'ai fait Adobe. Elena nous dit Adobe. Non, c'est pas de l'Adobe. Alors, je ne vais pas vous faire utiliser Adobe, c'est un peu complexe. Céline nous dit Canva. Alors, effectivement, on va utiliser Canva, mais ceux-là, ils n'ont pas été faits dans Canva. Je vous le donne, ceux-là, ils ont été faits dans Geniali. Geniali, qui est un outil payant, qui est un outil espagnol, d'ailleurs, Céline. Un outil espagnol. Du coup, le prix n'est pas très élevé. C'est vraiment très intéressant. C'est un peu comme Canva, sauf qu'on peut rajouter en plus de l'animation. Des liens hypertextes, ça bouge, il y a pas mal de choses qu'on peut ajouter en plus. Donc, c'est encore plus puissant que Canva. Et dans la méthode d'utilisation, c'est le même principe. Vous allez voir, je vous montrerai, c'est facile d'utilisation, c'est facile à prendre en main, car aujourd'hui, on utilise quasiment tous Canva. Bonjour Florian. Donc voilà, donc, dans l'étape, je récapitule brièvement, on va aller chercher de l'information sur nos utilisateurs, sur notre besoin, sur notre idée de formation. On va aller dessiner le plan détaillé. On va même injecter, avec moi, vous allez injecter de la neuropédagogie. On va préparer le script et ensuite, on va aller chercher les visuels, les outils, donc tous les médias, l'intelligence artificielle. Donc, je vous donnerai, par exemple, où aller chercher des visuels. Alors déjà, avec Canva, on en a énormément. C'est là où, du coup, je recommande fortement d'utiliser Canva et de gagner un temps fou. Après, il y a aussi des outils d'IA. Il existe plein d'outils d'IA aujourd'hui, de plus en plus en tout cas, qui vous permettent de générer des slides. Il y a Carole d'ailleurs qui en a testé un, qui s'appelle Gamma. Ouais, J'adore, il est super. Ouais, il est super. Alors, justement, profites-en. Dis-nous ce que tu as fait avec pour te présenter brièvement. Eh ben, moi, je suis là, je suis en train de créer une formation en distanciel de gestion de temps. Voilà, d'organisation de gestion de temps. Et je crée des présentations pour chaque leçon, en fait, grâce à Gamma. Alors, on peut intégrer nos propres visuels, on peut intégrer énormément de choses. On peut demander à l'IA aussi de nous créer des visuels intéressants. Alors, c'est difficile à prendre en main parce que j'avais jamais testé l'IA, donc il faut vraiment donner de la matière, il faut vraiment apprendre à l'IA à aller là où on veut, à parler comme nous et tout ça. Mais après, c'est vrai que ça répond quand même très, très bien. Super, merci Carole. Donc Carole qui a intégré la méthode Lune en cours de route. Du coup, elle va réintégrer le groupe qui démarre la semaine prochaine. Ah, donc même intégrer et suivre la formation à méthode Lune en e-learning, du coup, c'est possible. Carole le fait. Et bien sûr, à la base, c'était prévu qu'elle rejoigne le groupe. Elle avait beaucoup aimé le groupe qu'elle a suivi en cours de chemin, mais on était plus sur la fin. Donc voilà, elle a voulu venir au groupe, au nouveau groupe. Merci Carole. Donc voilà, alors pour parler d'outils en même temps, parce que là l'idée aussi c'est de présenter quelques outils, je présente le process, mais aussi les outils. Donc là on a parlé de Gamma. Il y a Gamma, je vous le mets, bon, c'est comme ça se prononce, Gamma.ia ou AI, quelque chose comme ça, qui permet de générer des slides. On a parlé du coup de Canva et de Geniali, qui permet de créer des slides aussi, des supports interactifs, contrairement à Gamma. Et le tout, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Alors, si on fait des vidéos, il y a une partie montage, bien entendu. Donc, sur les montages, alors pareil, il existe pléthore d'outils. Du coup, dans la méthode Lune ou dans la nouvelle formation, je vous donne justement des outils qu'on peut utiliser. Et par exemple, Canva permet aujourd'hui de se filmer en même temps que ces slides. On peut avoir une petite bulle. Alors, le problème, c'est qu'elle est petite, qu'elle est en bas à gauche. Mais déjà, c'est ça. Donc, déjà, on peut réduire le nombre d'outils en utilisant Canva. On pourrait créer totalement sa formation dans Canva. C'est génial. Pour l'ALENA, par exemple, toi qui parlais au niveau des outils, tu es plus restreinte. Tu vois, tu peux même basculer sur Canva. Tu peux quasiment tout faire avec.
pour le montage, par exemple, sans passer par Adobe, qui est très pro, mais qui est aussi complexe, hein, comme Adobe Photoshop, Adobe Premiere. C'est des outils un peu compliqués. Moi-même, je ne les utilise pas. J'ai abandonné. Voilà, donc, une fois qu'on crée tout ça, donc alors il y a le tournage aussi. Donc, le tournage, je pourrais vous partager également des checklists, des tips pour pouvoir pour se filmer, ou filmer juste son ordinateur, son écran. On n'est pas obligé de se filmer forcément nous, hein. On peut créer des avatars. Il y a aussi l'IA qui génère des avatars. Alors là, pour le coup, Canva, c'est pas l'idéal. Il y a d'autres outils pour générer des avatars. Alors, il y a un outil qui est un peu particulier, mais que j'aime beaucoup, qui s'appelle Storyline. Je le mets dans le chat. Bon, par contre, c'est un outil payant qui est un peu plus cher. C'est une licence à 1 000 € l'année. Donc, c'est pas abordable pour tout le monde. Mais bon, il y a d'autres outils, je vous partagerai, là je les ai plus en tête, il y a des outils d'IA, enfin de création d'avatar qui existent. Là, une fois qu'on a créé l'ensemble de ce contenu, après, il faut en faire quelque chose. Où est-ce que je le mets? C'est la partie publication. Donc il va falloir héberger l'ensemble de son contenu de formation en ligne. Et pour ça, alors il y a différents outils. Donc alors, on a parlé de Canva. Canva, on peut stocker ses slides, ses supports, mais pas les vidéos si on génère des vidéos. Dans ce cas-là, moi, j'utilise un outil qui s'appelle Teacheasy. Teacheasy, c'est un outil d'hébergement que Carole et Marilyn connaissent à présent. Et Florian, parce que Florian qui vient de nous rejoindre. Teacheasy, c'est un outil qui est gratuit pour héberger une formation. Donc, ce qui est pas mal. Après, si vous voulez en créer plusieurs, l'abonnement n'est pas très cher, il est à 50 €. Après, il y a un deuxième abonnement qui est à peu près à 100 €. Mais déjà, pour démarrer, Canva, on a quasiment tous un abonnement. Je crois que c'est une vingtaine d'euros. Teacheasy, on peut démarrer avec un abonnement à 0. Donc, c'est déjà une très bonne chose. Après, il y a d'autres outils comme System.io, dont j'ai des tutoriels aussi, qui peut héberger des formations. C'est un peu moins élaboré que Teacheasy. Ce qui est plus élaboré côté System.io, c'est la partie mailing automatique. Moi, je m'en sers. En fait, je combine les trois outils. Canva pour faire des supports, Teacheasy pour héberger mon contenu, System.io pour envoyer des mails et puis créer des pages de vente. Que les gens puissent venir s'inscrire, par exemple. Voilà, donc c'est des outils qui fonctionnent très bien. Il n'y a pas besoin d'aller chercher 15 000 outils forcément. C'est quelque chose de très pratique et qui fonctionne très bien. C'est des outils français, bon, à part Canva. Donc, Canva, c'est australien. Mais Teacheasy et System.io sont des outils français. Et puis, pour la mind map, moi, j'utilise MindMaster. Il y en a qui utilisent des outils de mind map? Céline, sûrement? Pas plus que ça. Mindnomo. Oh, je ne connais pas. Super, d'accord. Après, pour ceux qui sont sur Mac, il y a Xmind. Je crois que c'est sur Mac. Le même, mais préfère à la main. Ah oui. Allez, faire les mind maps à la main. Super. Super, super. OK, donc voilà pour les outils de publication. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a créé notre contenu, il faut l'héberger quelque part. Ce n'est pas toujours un grand plaisir, mais moi, j'ai des tutoriels que j'ai mis en place pour pouvoir justement vous aider à mettre en ligne tous les contenus. Alors après, il y a d'autres outils qu'on n'est pas obligé d'utiliser, mais moi, je vais un peu plus loin pour créer des exercices autres que des QCM, des exercices un peu plus ludiques qu'on pourrait faire avec Canva. On peut le faire avec Canva. Après, il existe plein d'outils comme Geniali. Je vais le mettre à côté. Geniali, pour reprendre ce qu'on a déjà cité. Déjà, avec ces deux outils-là, vous pouvez créer aussi des exercices ludiques, comme j'ai pu le faire, comme je vous ai montré la petite capture du quiz Neurosapiens. Je vais vous montrer bien juste après, d'ailleurs. Je vais me le remettre sous le coude. Je ne sais pas pourquoi il est fermé. Hop. Voici à quoi ça ressemble. Alors, regardez ce qu'on peut faire par exemple. Là, j'ai mon quiz, je fais démarrer. Donc là, forcément, je vais encore parler de neuropédagogie. Et donc là, je mets quoi? Mettons en lumière certains principes en neuropédagogie. Je prends la torche pour découvrir la grotte de la neuropédagogie. Et là, eh ben, on met en lumière des concepts. Voilà, donc il n'y a plus qu'à cliquer.
Je vais cliquer dessus. Hop. Et là, j'ai une question en haut. Quelle capacité notre cerveau utilise-t-on? Alors du coup, je vous pose la question. Je vous invite à répondre dans le chat. Est-ce qu'on utilise 10% de notre cerveau? Est-ce qu'on utilise 1% de notre cerveau? Est-ce qu'on utilise plutôt 50% ou 100%? 1, 10, 50 ou 100% de notre cerveau? Alors, on a plein de réponses. Super. Fanny nous dit 15-20%. Céline 100, Carole 10, Marilyn 10, Lalena 50. Ok. Florian, est-ce que tu es toujours là? Florian, on t'a perdu. Eh bien, en fait, vous connaissez le film Lucie? Vous vous souvenez du film Lucie? Et dans le film Lucie, il nous parle de 10%. Et hop, je vais prendre la main, je peux prendre la torche. Dans le film Lucie, il nous parle de 10%. Parce qu'en fait, il y a presque un siècle, un peu moins d'un siècle, une expérience qui a dit qu'on utilisait 10% de notre cerveau. Ils avaient branché des électrodes, ils avaient vu qu'il y avait comment on dit, une utilisation, je vais dire, je trouve plus le terme, de 10% du cerveau. Même Einstein, il avait évoqué ce chiffre, mais il y a eu des malentendus. Et dernièrement, ces dernières années, on a pu découvrir, grâce au système un peu plus évolué avec les IRM fonctionnels, etc., on a pu se rendre compte qu'on n'utilise pas 10% de notre cerveau, mais en fait, on utilise 100% des capacités de notre cerveau. En général, au quotidien, on utilise à peu près 50%, mais nous sommes en capacité d'utiliser les 100% de notre cerveau. C'est juste qu'il y a ce qu'on appelle un neuromythe qui nous fait croire qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau. Et ce qui s'est passé d'ailleurs, ça amène à discussion, mais ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, on pense que quand ils ont mesuré l'activité cérébrale des cobayes, ils ont vu 10% d'activité au niveau des neurones. Et on s'est rendu compte, du coup, bien plus tard, avec les IRM, que les 10%, ça représente la masse de neurones dans le cerveau. Autrement dit, on a plein de cellules dans le cerveau qui ne sont pas des neurones, notamment ce qu'on appelle les cellules gliales, qui vont, elles, nourrir les cellules, les neurones. Elles vont nourrir et elles sont 10 fois plus nombreuses que nos neurones. Et du coup, potentiellement, on aurait pu faire l'amalgame, se dire, on voit que 10%, parce qu'il n'y a que 10% de neurones par rapport à l'ensemble de la matière. Alors, voilà, c'est un petit exemple. Où là, je mets après, il y a un petit bouton explication. Je remets les synapses, les boutons synaptiques, hop, les petites synapses, etc. Voilà, pour vous expliquer ce que je viens de vous dire. Yes, merci Céline. Que penses-tu de Quizlet? Alors, Quizlet, je ne me souviens plus à quoi il ressemble. Je l'avais testé il y a quelques années. Je ne sais plus, je l'utilise plus, c'est que ça ne m'a pas convenu. Mais il est connu, il y en a qui l'utilisent, donc a priori, c'est pas trop mal. C'est quand même un outil de référence, j'ai envie de dire. Mais là, honnêtement, je ne m'en souviens plus. Après, il y a plein d'outils, dont celui-là, qui permet de faire des quiz un peu plus interactifs, différents d'un simple QCL. Tout comme. Quizlet, c'est vraiment parfait pour les étudiants quand ils doivent apprendre une langue, avoir des cartes. En fait, ça remplace les anciennes cartes quand on était plus jeune, où on mettait la traduction de l'autre côté. Oui, voilà. Et donc, on peut apprendre de différentes façons, soit en reliant des mots, soit en allant très rapidement, soit en retournant des cartes, etc. D'accord, super. Comme des flashcards. Oui, voilà, c'est exactement ça. Voilà. Ok, super. C'est vrai que c'est un bon concept, les flashcards. Et souvent, le principe aussi, c'est que quand on n'a pas la bonne réponse, la carte, elle est mise derrière. Comme ça, à un moment donné, elle revient. Comme ça, on a à nouveau la question. Si on arrive à se souvenir de la réponse, hop, la carte est enlevée. Si jamais on ne se souvient pas, elle est remise en arrière. On va continuer les cartes jusqu'à temps qu'on finisse par mémoriser la bonne réponse. C'est un bon truc pour apprendre des choses. Voilà. Ouais, donc pour les langues, effectivement, super. Quizlet. Ou les définitions aussi. Des définitions. En plus, pour vraiment quand on veut vraiment mémoriser les informations. C'est ça. Donc effectivement, quand c'est de la théorie, des définitions, du vocabulaire, des dates, ce genre de choses-là, ces méthodes sont utiles. Donc,
à utiliser Quizlet, par exemple. Alors, super, impeccable. Donc voilà. Donc là, c'était quelques outils d'hébergement, et puis après, avec tout ce qui suit, les exercices, etc. Une fois qu'on a fini la formation, juste une recommandation, c'est ne dites pas, allez, je vais faire tester à une personne, je te donne le lien, teste ma formation, tu me diras ce que tu en penses. Ça, c'est une mauvaise pratique. La bonne pratique, faire ce qu'on appelle un recettage, c'est d'aller dire, eh bien, je te donne le lien, je veux que tu essayes, je vais te donner un tableau, je veux que tu mettes tes notes sur les liens, sur les titres, est-ce qu'il y a des fautes, est-ce qu'il manque des documents qui sont énoncés et que tu ne retrouves pas, est-ce que les boutons fonctionnent, etc. L'idée, c'est vraiment de guider vos bêta-testeurs et de ne pas leur dire, allez, teste, tu me fais tes retours, parce qu'ils vont vous dire quoi? Ah bah c'est génial, j'ai adoré, c'est top. Vous allez vous reposer sur vos lauriers, alors que derrière, il y a peut-être des problèmes techniques ou des choses à rectifier. Donc ça, c'est pareil, j'ai aussi un modèle à vous proposer pour tester, bêta-tester votre formation. Et puis, une fois qu'on a fait tout ça, il reste, il faut vendre après la formation. On sait trouver des apprenants, des élèves. Et pour ça, encore une fois, il y a plein de stratégies. Une stratégie sur les formations en ligne qui marche bien, c'est les lancements orchestrés. D'ailleurs, il y a Wallace, alors qui n'est pas là aujourd'hui, il est chez un client le mardi. Wallace qui intervient à la fin de la méthode Lean pour nous faire son retour d'expérience, un petit atelier sur les stratégies de vente et plus spécifiquement de lancement orchestré. Et moi, de mon côté, je vous partage ce qu'il faut penser aussi à faire, c'est calculer le tarif de votre formation, mais surtout le ROI, le seuil de rentabilité. On ne va pas poser un tarif comme ça au hasard. Il faut vraiment réfléchir et voir aussi la rentabilité. Donc moi, j'ai un modèle, par exemple, de fichier Excel qui permet de prendre en compte tout ce qu'on utilise. C'est-à-dire, si j'ai mon abonnement Canva, que je paye 20 euros par mois, j'ai peut-être mon abonnement Geniali, que je paye, je sais plus, 60 euros par an, j'ai peut-être Google Suite, les nanas, que je paye peut-être 13 euros par mois, Teacheasy, si j'ai pris la formule à 50 euros par mois, et puis derrière, peut-être Zoom, si je veux faire des Zooms, derrière Zoom en payant, je sais plus, je crois qu'on est à peu près à 12 euros par mois, et je vais calculer déjà mon seuil de rentabilité pour essayer de viser un peu plus juste au niveau de mon tarif. Entre autres, ça fait c'est une partie de ma stratégie tarifaire. Voilà donc un process vraiment pratico-pratique pour concevoir une formation. Voilà ce que je recommande. D'abord, avant de faire quoi que ce soit, on se prépare en mode projet, on va chercher de l'information. Ensuite, on crée le plan, le programme détaillé. Et ensuite seulement, on commence à créer du contenu. À la fin, on va le mettre en ligne et le tester de façon intelligente. D'accord? En découpant tout ça, ça permet vraiment de batcher le travail, de découper le travail et de pouvoir faire à chaque fois des tâches similaires pour pouvoir gagner du temps. Sinon, on crée une formation, ça peut être vite chronophage. Est-ce que quelqu'un veut réagir déjà sur tout ça? Ok. Ok, super. Florian, je vois que tu es là. À la limite, Florian, je te laisse la parole si tu nous entends, si tu peux te présenter. Fanny nous dit c'est super complet, c'est rassurant. Super, merci. Florian qui a déjà démarré, mais en individuel. On fait le travail tous les deux. Est-ce que du coup, tu peux te présenter et te dire quel est ton domaine d'activité et où tu en es? Bonjour tout le monde. Moi, ce que je veux lancer comme formation, c'est sur la santé physique et mentale pour les entrepreneurs indépendants, pardon, les freelances en particulier. Et du coup, en fait, je veux proposer des rituels de santé donc qui sont disponibles en vidéo en ligne, qui sont personnalisés, et puis de pouvoir aussi aborder trois thèmes qui sont du coup la connaissance de soi. Donc c'est pour ça ça va demander quelques jeux. Donc je veux que ce soit assez ludique aussi. Et puis il y a aussi tout ce qui est hygiène de vie, épanouissement professionnel et personnel. Donc en fait, je veux aborder ces thèmes-là, mais de façon à ce que ce soit comme une sorte de jeu vidéo ou d'enquête sur soi-même, de voyage introspectif. Donc que ce soit le plus ludique possible, quoi. Super, merci.
Alors, qu'est-ce que tu penses du début de la séquence qu'on a fait, qu'on a déjà commencé à travailler? Donc, on a fait l'audit analyse, et là, on est en pleine création du programme. Quel est ton retour là-dessus, sur ce process, sur cette méthode? Au début, ce qui n'est pas évident, c'est de bien fixer en fait quelle est la problématique de son client et de connaître vraiment. C'est un peu un travail de détective où on doit scruter, on va dire, les moindres faits et gestes de notre client et de savoir comment il réagit au niveau de son comportement. Donc voilà, c'est vraiment pour moi une des bases pour savoir qu'est-ce qu'il a besoin réellement. Et puis après, le fait de vraiment de structurer aussi, structurer son programme, avoir déjà les items, mais aussi les objectifs opérationnels. Parce que voilà, c'est bien d'avoir listé, imaginons, une cinquantaine de sujets. Faut pouvoir l'organiser, faut pouvoir le trier si c'est facile ou si c'est difficile. C'est un peu une sorte de musique à composer, on va dire. Ouais. Et qu'il y ait des rythmes différents, que ce soit du facile, du difficile, pas tout le temps du difficile, pas tout le temps du facile. Et puis de faire en sorte que ce soit le moins ennuyeux possible, mais que ça respecte une certaine chronologie au niveau de ce qu'on veut faire apprendre à notre client. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, sur le pourquoi, en fait. Parce qu'en fait, c'est bien d'appliquer 50 sujets, mais s'il n'y a pas, faut savoir vraiment le but, le pourquoi. Et voilà. Super. Eh ben, merci pour ton retour, Florian. Donc, en plein dedans actuellement. Super. Ouais. Alors, pour finir, juste le fonctionnement, alors, pour ceux qui sont déjà ou qui veulent rejoindre la méthode Lune, du coup, pour rappeler aussi le fonctionnement, on se retrouve tous les lundis. Tous les lundis, on se retrouve, on a une heure et demie ensemble. Après, il y a un replay qui est disponible dans l'espace membre. Vous avez aussi une forme de e-learning avec aussi des tutoriels qui sont disponibles chaque semaine afin de pouvoir continuer à travailler ce qu'on fait ensemble. Donc, chaque semaine, on aborde un thème. Donc, par exemple, le 1er juillet, la première semaine, on travaille cette partie-là, audit, analyse et mode projet, on crée notre planning, notre fiche référentielle, etc. On commence ensemble et après, je vous laisse continuer tout au long de la semaine. Courant de semaine, on a notre groupe WhatsApp dans lequel on peut se retrouver, on peut partager, on peut montrer aux autres ce qu'on a fait pour avoir des retours d'autres personnes même que moi. Et la semaine suivante, hop, on fait le point et on avance sur le sujet suivant, et ainsi de suite. Voilà. Et donc, c'est découpé, donc toute cette séquence-là est découpée en 10 séances. En 10 séances sur 10 semaines. Du coup, on est en capacité de pouvoir créer votre formation entièrement. Pour ceux qui font des grosses formations, ce qu'on fait, c'est qu'on crée le module 1, par exemple. On crée le premier module. Comme ça, on fait tout le process. Et après, il n'y a plus qu'à réitérer. D'accord, Céline? Merci, bonne fin de journée à toi. Voilà comment ça fonctionne dans l'espace membre. Alors, l'espace membre, je peux vous montrer brièvement, voilà comment il est. Donc, c'est Teacheasy, l'outil que je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà à quoi il ressemble, cet outil, dans lequel vous pouvez retrouver du texte, vous pouvez retrouver des vidéos. Là, il y a le calendrier de nos rendez-vous. Vous trouvez voilà, le lien vers le WhatsApp. Voilà, c'est sur l'expiré. Et vous avez les différentes séquences à gauche. Donc, la première partie de présentation du projet, neuroconception et ainsi de suite. Et la nouveauté de cette année, ce que j'appelle la bibliothèque neuropédago. C'est là où on va pouvoir aller, après la formation, on va toujours revenir, aller chercher des méthodes pédagogiques, aller chercher des jeux, aller chercher de types d'activités, etc. Donc ça va être enrichi aussi au fur et à mesure, ça va être complété. La deuxième nouveauté, ce que j'ai appelé le couteau suisse digital. C'est en fait un ensemble de tutoriels, en quelque sorte, de propositions d'outils, comme Teacheasy, comme System.io, on a parlé, Geniali, et d'autres outils pour créer des quiz, à vous retrouver, puis des outils d'IA, bien entendu, il y a plein d'outils d'IA.
On a parlé de gamma tout à l'heure, par exemple. Voilà, donc ça, c'est pour les nouveautés. Je vous remets le lien, si besoin, dans le chat. C'est le lien de préinscription à la méthode Lune, par exemple. Et la nouveauté de ce trimestre que j'ai mis en place, pour ceux qui n'ont pas le temps de venir dans les séances des lundis, ils peuvent du coup suivre comme Carole en e-learning. Et pour ceux qui ont un budget restreint, hein, les temps sont durs pour tout le monde en ce moment. Donc j'ai créé un modèle réduit, si j'ose dire, ce que j'ai appelé technique facile. C'est un peu un outil semi tout en un, où derrière, vous allez retrouver grâce à Teacheasy, Canva, MindMaster et de quoi enregistrer tout ce qu'il faut pour créer techniquement votre formation. Donc, c'est les rudiments pour pouvoir démarrer à moindre coût. Alors, forcément, derrière, on ne parle pas de gamification, je ne parle pas de neuropédagogie. C'est vraiment l'aspect technique pour construire sa formation et la mettre en ligne. Et dans la méthode Lune, ce que je mets en plus, c'est les accès aux ateliers. Donc, on a des ateliers de temps en temps les vendredis. Les ateliers, on fait de la gamification, on fait de la neurogamification. On va s'entraîner à créer des applications. On va faire un petit peu des choses un peu plus techniques en touchant du code HTML. Et puis, voire même avec Wallace qui nous accompagne sur les lancements orchestrés. Donc, les membres de la méthode Lune ont aussi accès à ces ateliers. Ceux qui ne sont pas dans la méthode Lune, ce n'est pas grave, vous pouvez venir aux ateliers qui sont payants, bien entendu, avec un moindre coût. Comme ça, vous pouvez quand même bénéficier à la carte, j'ai envie de dire, à la carte de ce que vous avez besoin. Et derrière, ceux qui sont dans la méthode Lune, ils ont accès à tout, notamment à nos partenaires, les personnes avec qui je travaille, sur la partie site web, vente, création d'entreprise, mais aussi dernièrement, là, j'ai 2 personnes qui nous font du copywriting et du montage vidéo. Et donc tout ça dans notre groupe WhatsApp. Donc, nous sommes des formateurs, formatrices, coachs, et puis il y en a qui ont d'autres compétences, comme vous par exemple. Voilà pour présenter le tout. Est-ce que vous avez des questions? Là, il y a une question. Les outils pour les quiz, par exemple, sont donc bien compatibles avec Teacheasy? Alors, bonne question. Avec Teacheasy, comme beaucoup d'outils, mais pas forcément tous, avec Teacheasy, en fait, on peut aller intégrer des outils tiers et les intégrer directement dedans. C'est avec du code HTML. C'est pas forcément compliqué. Forcément, faut savoir comment ça fonctionne, mais on peut les intégrer. Moi, du coup, tout ce que je fais, tous les outils, même ceux que je vous ai montrés, là, le NeuroQuiz, etc., je suis capable de les intégrer dans Teacheasy. Comme ça, l'idée, c'est que nos élèves, quand ils viennent dans un espace membre, quand ils viennent se connecter, qu'ils aient tout ici et qu'ils n'ont pas besoin d'aller sur plusieurs sites web. D'accord, ça complexifie. C'est pas évident. Donc, ça permet cette fluidité pour l'apprentissage. Et on peut intégrer dans Teacheasy, du coup, tous ces outils. OK? Allez, j'aimerais vous faire un petit jeu pour finir. Un petit jeu. Je vais vous demander de compter le nombre de fois où les garçons se font des passes avec un ballon. Alors, comptez le nombre de passes. OK? On va juste faire ça. Allez, un petit jeu. Est-ce que vous êtes prêts? Envoyez un petit pouce si vous êtes prêts. OK, super. Alors, c'est parti. Ça dure 1 minute, hein, c'est rapide. Donc, on va compter le nombre de passes qui sont faites. C'est parti. OK. J'ai pas coupé suffisamment vite. Bon, est-ce que vous aviez le nombre de passes? Combien vous en aviez compté? Vous pouvez le mettre dans le chat. Ouais, vous l'aviez, super. OK, très bien. OK, vous avez les 10, très bien. Est-ce que vous avez vu quelque chose de particulier, quelque chose de bizarre? Avez-vous vu quelque chose de bizarre dans la vidéo? Vous allez me dire, mais de quoi il parle? Vous allez compter. Non, pas les passes de fond, juste les 10 passes, c'était très bien. OK. Alors attendez, je remets la vidéo. Là, il y a quelque chose d'intéressant.
Ah, pardon. C'est un deuxième test après la chose intéressante. Vous allez compter cette fois le nombre de sauts que font ces jeunes hommes. Comptez le nombre de sauts. Juste tout simplement. C'est parti. Hop, j'ai pris mon micro. Est-ce que vous aviez réussi? Il ne fallait pas compter les passes. On ne peut pas les compter. Alors, c'est pas évident, hein. Bon, c'est pas grave. Non, vous les aviez pas. OK. Ça allait trop vite. OK. Bon, ben, c'est pas grave. Mais est-ce que vous avez remarqué un changement, quelque chose de particulier? Regardez, la poubelle, enfin, le bâtiment derrière. Donc, en fait, quand vous avez compté le nombre de passes, vous avez le panneau de basket qui a disparu. Et quand vous avez compté le nombre de sauts, en fait, on avait la petite maisonnette là, de toilette je ne sais pas ce que c'est, qui a changé de couleur. Allez, elle a changé de couleur. Alors, qui l'avait vu, ça? Maëline nous dit non. Tout simplement, c'est parce qu'en fait, je vous ai dit de compter le nombre de passes, je vous ai dit de compter le nombre de sauts. Du coup, votre attention était focalisée, était dirigée sur la consigne. Du coup, le cerveau, il filtre les informations qui ne sont pas pertinentes pour la tâche cognitive que je vous ai demandé de faire. Du coup, tout ce qui se passe autour, potentiellement, on ne le verra pas. Et ben, c'est ce qui se passe en fait avec nos élèves, c'est que si on ne dirige pas correctement l'attention sur le message clé qu'on va apporter dans nos leçons, ils peuvent perdre des informations. C'est là où on a l'importance de devoir faire une formation bien construite pédagogiquement pour maintenir l'attention dirigée vers le bon objectif, vers le bon message clé, pour ne pas perdre des informations. Voilà, donc ça c'est un test de l'attention que j'aime bien faire, il en existe plein. Qu'est-ce que vous en pensez? Si quelqu'un veut prendre le micro, allez-y. Super. Ok, super. Eh bien, merci. Merci pour tout ça. Est-ce qu'il y a un point est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous voulez échanger sur quelque chose? Non, ça va? Léna, est-ce que tu nous entends? Alors, est-ce que ça a Oui, je répondu à vous entends. certaines de tes, est-ce que ça a répondu à certaines de tes questions, ce qu'on a vu ensemble, là, du coup, aujourd'hui? Alors, oui, 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 déjà par rapport à la méthode, parce que effectivement, j'étais partie sur créer comme je voulais, mais j'avais pas vraiment de stratégie. Et puis, effectivement, vous avez quand même listé quelques outils que je vais vite regarder. Par contre, d'utiliser, je connais déjà. Et, je connais aussi System.io. Voilà. D'accord, super. Merci. Merci, Mais merci. en tout cas, merci beaucoup. Là, je vous en prie. Merci à vous. Fanny, alors, suite à cette présentation, comment tu te sens? Prête pour la semaine prochaine? Ah oui, tout à fait. Je suis prête. Super. Je suis motivée. J'ai plein d'idées maintenant. En effet, il faut le suivre le pas à pas pour bien organiser tout ça. Ouais, complètement. Et toi, Carole? Toi, Carole, qui a déjà démarré du coup la méthode Lune, est-ce que tu peux nous faire un retour, ton expérience? Ah oui, oui, bah moi, c'est super surprenant hein, parce que j'ai changé du tout au tout. J'étais sûre d'avoir quelque chose de super bien ficelé, super bien réfléchi. Et je me suis aperçue que pas du tout. Mais alors, j'étais partie dans des trucs, je ne savais même pas quels étaient mes mots-clés. Donc, c'est vrai que de suivre la méthode, ça restructure. Ça permet de poser les bonnes questions, de travailler intelligemment.
Voilà. Et donc forcément, je suis partie d'un point A et là, j'en arrive au point D à peu près, je crois. Parce que bien sûr, on change entre-temps aussi au fur et à mesure des apprentissages. Donc, c'est beaucoup plus long que ce que j'aurais pensé, enfin, pour moi, mais c'est vraiment extrêmement formateur et super bien, quoi. Donc, voilà, j'ai hâte que vous puissiez découvrir. Merci. Je précise que Carole, tu n'es pas formatrice à la base. Hein. Oui, pardon, voilà, j'ai oublié de préciser, je ne suis pas du tout dans ce milieu-là. Moi, je me suis dit, allez, ça va être simple, je vais y aller. Et pas du tout. Hein. Je suis à la base dans le commerce et là, actuellement, je suis dans le notariat. Pourquoi pas faire de la formation en plus? C'est tellement plus drôle. Voilà. Mais du coup, c'est bien que tu suis un accompagnement, une formation qui te permet d'apporter justement ce côté pédagogique, cette construction que tu n'as pas. Et du coup, ça te plaît et tu arrives à avancer, donc c'est le principal. Génial. Ok, merci Carole. On se retrouve également lundi. Florian, est-ce que tu veux dire un dernier mot? Ouais, je pense avoir tout dit tout à l'heure. Super, merci. Moi, je pense que c'est OK. Super, merci. Il ne faut pas avoir peur de se lancer et voilà, quoi. Après, l'accompagnement fait bien les choses et puis ça rassure et ça permet de vraiment mettre, comment dire, c'est de mettre vraiment son intention quelque part en fait et voilà, c'est vraiment d'être focus et de mettre son intention et puis ça marchera bien. Voilà. Super, merci. Merci Florian. Marilyn, un petit mot dans le chat? Super, merci, très intéressant, merci. Et merci à vous, je vous souhaite une bonne fin de journée. Voilà, il est 15h. Et on se retrouve, pour partie d'entre vous, lundi ou mardi. Voilà. Merci à vous, bonne fin de journée, et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Salut Thomas. Salut.